Alors, a priori, on y retourne. Voilà. Tout est cadré normalement. Qu'est-ce qu'on va dessiner? Actu, la source. Donc, c'est le lendemain. Bon, allez, on fait une petite planète Terre. La Terre. La Terre, nous ne trouverons pas Oxo, juste la Terre. Donc, alors, la suite des événements temporels. Donc là, on a vu certaines choses et là, on va regarder juste un petit peu, nous, ce qu'on a revu. Parce que, on va dire, sur certains sujets, je ne lâche pas. Hein. J'essaye toujours de me tenir au courant. Alors précédemment, on avait vu que tout le monde devait s'endormir, comme je vous l'ai dit. Et en fait, véritablement, il ne va pas y avoir de dodo. Hein. En fait, pareil, hein, dû à la source. Hein. Elle distribue les informations comme ça, la chante. Donc maintenant, ce que l'on a vu, en fait, c'est qu'on va avoir donc les grands événements. Hein. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, quand même, ça se prépare un petit peu parce que moi je regarde un site qui s'appelle Iris Monitor, c'est sur les tremblements de terre. Bon, sur internet, quelques-uns ont remarqué quand même parfois qu'il y avait des gros tremblements de terre qui se suivaient les uns après les autres. Surtout ce qui est à voir, c'est pas tellement les gros qui peuvent se suivre ou qui peuvent en fait arriver petit à petit, c'est surtout en fait à regarder la moyenne des tremblements de terre. Ce logiciel, la Iris Monitor, il enregistre les tremblements de terre de plus de 4. Et en fait, par exemple, ces dernières années, quand il était au plus bas, il descendait sous les 600, il nous faisait du 550, 600 tremblements de terre sur 30 jours. Et en fait, maintenant, il a beaucoup de mal, et plus le temps passe, hein, on voit bien en nombre, les chiffres ont beaucoup de mal à descendre, on va dire, sous les 700, 800. Cette année, j'ai suivi, il est resté calé pas mal de temps à 1000, à peu près, un petit 1000, entre 900 et 1000. Ensuite, il nous a fait un pic de tremblement de terre jusqu'à 1500. Et ensuite, là, il redescend, mais c'est pareil, il a quand même du mal à descendre plus bas que 900. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Plus la barrière de photons qui se trouve là, en fait, plus on en est près, plus il y a un petit peu de fréquence, là. Alors, je dis photon, on va dire, c'est une émanation lumineuse du centre de la galaxie. Donc ici, là, si c'est vraiment un gros, on va dire ici, plus on avance, plus on commence à se trouver dans des émanations qui sont de plus en plus denses quand même si on pourrait comparer ça donc à l'eau ici, vraiment de l'eau, hein, la barrière de photons avec des vagues et de l'eau. Ici, on pourrait comparer ça à l'écume et les petites vagues sur la plage qui vont, qui viennent, parce que ça se comporte véritablement comme ça. Ça fait des petites vagues en fait. Bon, maintenant, en fait, le truc, c'est qu'on est quand même dans un flux constant. Justement, hein, il y a quand même un flux constant, un petit peu de photons, d'autres particules, hein, parce que le photon est une particule énergétique particulière qui charge en fait tout ce qu'il y a autour de nous et qui réchauffe en fait tout simplement. Hein, le réchauffement climatique est dû à un arrosage de photons et en fait, à l'heure actuelle, on arrive à l'aggravement du phénomène dans le sens où plus ça arrose et surtout dans le temps, plus on se déplace vers la barrière de photons, plus il va faire chaud. Évidemment, ça peut amener, on va dire, comme constatation, je crois que je l'ai déjà dit, tout simplement, plus vous chauffez une atmosphère, j'ai pas regardé les vidéos, j'ai pas regardé les vidéos que j'avais faites, donc je sais plus ce que je vous ai dit ou pas, pour certaines choses, pour certains détails. En fait, plus vous chauffez une planète Terre, qui est un circuit fermé hein, quand même, avec son atmosphère, plus vous chauffez, plus l'eau s'évapore, donc plus vous avez de nuages. Donc ça, c'est une réaction naturelle que la Terre adopte. Quand elle est dans des zones trop chaudes, elle fait des nuages. Et du coup, en fait, elle masque le rayonnement. Alors, la conséquence, évidemment, c'est des orages, hein, comme vous avez pu le voir, orages, pluie. Bon, quelques zones en fait sur Terre, comme au Canada ou autres, où on obtient des très très fortes chaleurs dans des coins absolument pas en fait prévus pour ça. Hein. On a battu les records de chaleur au
un désert mexicain, on est arrivé à 80 degrés. Le précédent record, c'était vers l'Iran ou l'Irak, quelque part par là, avec 73 degrés. Bon, on a quand même battu le record de presque 7 degrés. Hein. Ça commence à devenir chaud, hein. Faut le dire. Donc, on va dire tout ça va continuer bien gentiment. Plus on va avancer, plus ça va continuer. Alors, réchauffement, donc beaucoup d'eau. Hein, et autant dire que quand je dis beaucoup d'eau, je dis beaucoup d'eau. Donc là, les inondations qu'on a eues cette année partout dans le monde, ça va continuer gaiement. S'il n'y a pas de... Ça ne peut pas s'arrêter. Hein. Plus ça chauffe, plus ça évapore, plus ça fait de nuages, plus il pleut en fait. Hein. La chaîne de l'eau, c'est un circuit fermé. Hein, hop, 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 ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça n'arrête pas. Effectivement, plus ça chauffe, plus la terre chauffe, plus la condensation augmente. Hein. C'est le système de la cocotte minute. Il y a de la pression. Donc, alors, les tremblements de terre, c'est pareil, hein, ça va aller de façon exponentielle. Donc, je vous ai dit qu'il y en aurait un gros, là, vers donc fin d'année, début de l'autre. On verra bien. Hein, de toute façon, je vais vous dire, c'est quand même une goutte d'eau dans l'océan, dans le sens où il va y en avoir. On va dire, tant qu'on va se préparer là, ça va quand même augmenter. Évidemment, quand on va arriver là, ça va vraiment, vraiment se compliquer. Mais on va dire, nous, on a regardé parce que à un moment donné, on a eu pas mal de petits dossiers scientifiques sur une comète ou un astéroïde qui va pointer son nez dans 10 ans. Hein. Ah, je ne vais pas le marquer là, ça doit être trop. Donc dans 10 ans, on a un objet céleste, hop, avec sa petite queue, qui va se pointer dans le système solaire, qui va faire un tour. Alors voilà, ils ont fait des calculs, a priori ça devait passer dans le système solaire et puis on n'en parle plus. Mais en fait pour nous c'est intéressant parce que du coup on a un objet sur lequel on peut regarder et on sait qu'il arrive dans un certain temps donné. Donc en fait on a regardé cette comète là, cet objet céleste, N, je sais pas quoi, 22 je sais pas quoi, donc qui a un nom scientifique. Et donc on a regardé par rapport à celui-là, donc qu'est-ce qui pourrait se passer un peu avant? Alors les grands traits, hein, on n'a pas regardé le nombre de tremblements de terre, de ci, le ça, les grands traits en fait, tout simplement, lui il passe dans 10 ans, alors on a regardé, il fait à peu près 450 mètres, on est d'accord, de diamètre, il va traverser très bien, 450 mètres ça fait déjà un beau bloc, hein, tranquille. Mais en fait, la NASA, tous les scientifiques, et petiti et petata, nous on a vu une comète bleue, alors je dis bien bleue, parce que pour nous, il y a une comète bleue, alors comète, une comète bleue qui viendra 2 ans avant celui-ci. Donc, on va dire dans 8 ans. Dans 8 ans, on a une comète bleue. Bon, elle ne va pas percuter la Terre. Hein. Alors, elle, par contre, sa taille, c'est 6000 mètres. Hein. Elle fait 6000 mètres de diamètre, à peu près. Et en fait, nos chers scientifiques ne vont pas la voir. D'un côté, elle va toujours jouer à cache-cache avec les astres, ils n'auront jamais le bon angle. Et puis, ça reste, en fait, certains événements célestes... comme une fois, là, il n'y a pas si longtemps que ça, ils étaient toujours là à vous dire « Attention, il y a un truc qui va passer près de la Terre à 25 000 km, c'est terrible, hein, à chaque fois, faire paniquer les gens, patati patata. Et puis un jour, il y en a un qui est passé, mais alors encore plus près, comme ça, boum, qui est passé plus près, mais celui-là, il l'avait même pas vu arriver. » Il vous parle de tout un tas de soi-disant astéroïdes, de la taille d'une voiture, de la taille d'un paquebot, qui passent. Bon, c'est toujours des 27 000 km/h, plus loin que la Lune, plus loin que ci, plus loin que ça. Et alors, ils essayent de un petit peu créer du stress, des trucs comme ça, puis faire du catastrophisme. Et en fait, il y en a un qui est passé au ras de la Terre, hop, qui a littéralement rasé l'atmosphère. En fait, ils n'en ont pas parlé. Juste, ils ont dit, il en est passé un vraiment très près. Le seul problème, c'est qu'il ne l'avait pas vu. Alors que, théoriquement, on va dire, quoi, il scrute le ciel. Non, le ciel, c'est beaucoup trop grand. C'est 360 degrés sur 360 degrés sur 360 degrés en termes de direction. En fait,
c'est du hasard quand on tombe sur quelque chose. C'est un coup de peau, c'est voilà. Donc cette comète bleue, en fait, dans 8 ans, elle devrait en fait tout simplement percuter le Soleil. Monsieur Soleil va se faire percuter, hein, tac. Le Soleil va se faire percuter, et en fait, comme il ne va pas apprécier la plaisanterie, tac tac, il va nous faire une éruption solaire, hein, et donc, hop, il va nous faire une éruption solaire, et cette éruption solaire va avoir des conséquences un petit peu embêtantes, parce que quand je dis éruption, c'est pas petite éruption, hein, c'est une bonne éruption solaire, donc ça va impacter tout un côté. Alors je sais plus, je vais pas noter, je crois, on n'a pas regardé. Ouais. Bon, oui. On n'a pas regardé mais ça sera pas le. Regardez, les États-Unis, c'est pour la fin, qui vont se faire cramer. Enfin bon, ça va impacter une très grande partie de la planète, on va dire. De toute façon, l'éruption solaire va se déplacer, va en fait déjà impacter fortement toute la zone qui est face au Soleil. Hein. Ça ne sera pas du côté des États-Unis, je crois que c'est Europe, Europe, continent, russe. Ça va toucher, on va dire, toute la plaque de terre qui est là, quoi. Le gros balayage va plutôt être par là. Mais le seul problème, bon alors, on va dire tous les satellites qui sont par là seront morts, mais tous ceux en gros qui seront pas à l'abri de la Terre, et encore faut qu'ils s'abritent un peu au centre, on va se prendre la vague, et en fait tous les satellites, au grand bonheur, vont dégager. Hein, moi je dis au grand bonheur parce que c'est une pollution, on va dire, une pollution d'abord visuelle, et puis ensuite c'est une pollution pour décorporer. Donc cette éruption solaire va être massive quand même, c'est une belle éruption. Bon, elle va générer certainement une vague de chaleur, hein, il y a la chaleur, il y a la CME, donc l'onde électromagnétique projetée. Hein. Donc en fait ça c'est ce qui grille les satellites. Ensuite il y aura une vague de chaleur, parce que bon il y a des protons, il y a des photons, il y a en fait de la chaleur même, des calories qui sont émises par le soleil, donc il y aura quand même une vague de chaleur brutale, il y aura coupure totale aussi de la technologie à terre, hein, parce qu'il faut voir que tout ce qui sera de ce côté-là, ça va griller, mais bien, hein, et on va dire tout ce qui sera un petit peu par là ou un petit peu par là, parce que la vague ne contourne pas proprement, hein, quand même ça a tendance à se refermer, l'onde, donc ça va foutre un beau bordel, et ça c'est, on va dire, c'est l'ouverture des grandes hostilités, n'est-ce pas? Alors bon, ça permettra aux petits chanceux, ceux qui auront la possibilité de perdre un petit peu de temps à ça, tout simplement de décorporer. Parce que donc tous les satellites une très grosse part, on va dire tous les satellites de là à là, vont être déconnectés, il ne restera plus que cela. Donc l'écran de limitation métaphysique que les Illuminati ont mis en place en 1980 sera gommé. Là, un certain nombre de personnes simplement pourront décorporer. Et de toute façon se sentiront littéralement tirés vers l'astral. Puisqu'en fait, quand on a finalement la capacité de le faire, même entre guillemets si on n'y pense pas, c'est presque naturel que ça vienne, tout simplement. Bon, nous on sait déjà qu'on a déjà programmé nos journées, hein, c'est-à-dire que bon, quand ça arrivera, on sera prêt, on va l'attendre, on va le minuter, on va regarder quoi, quand est-ce que ça arrive vraiment, et ensuite nous on fera en sorte de décorporer correctement. Ce qui entamera en fait le cycle des libertés entre guillemets sur Terre. Bon, évidemment en même temps ça va faire le cycle des complications, hein, parce que bon, l'homme sans la technologie ça va être la cata, hein. Les gens ne peuvent pas se passer de leur smartphone et compagnie, donc bon, ça va être un problème. Bon déjà alors, en fait l'humanité là va se poser des questions, mais comme quand même la source a mis ce bouclier de no stress, ça sera tranquille. Il y aura des catastrophes, des trucs, mais les gens, ils seront un peu no stress, ouais, c'est pas grave, bon. Ça va continuer, on va dire comme ça. Alors bon, faut imaginer que ça va prendre un certain temps de se remettre de ce bazar. Hein. Là, je sais pas ce que vont nous pondre les Illuminati et l'ensemble des gouvernements pour essayer d'en profiter, mais faut quand même compter que les Illuminati commanderont que l'événement serve à quelque chose. Parce que pour eux, quoi qu'il en soit, à chaque fois qu'il arrive une couille ou un truc bien, c'est le démiurge. Hein. Donc bon, quand la petite comète bleue
télécommandé par la source, va percuter le soleil et que ça va griller une bonne part de la technologie humaine, en fait, faut pas rêver, eux ils vont prendre ça pour un signe. Ils vont dire ah, le démiurge nous aide à tout casser, chouette. Bon. Et ils vont essayer de profiter de la situation en créant du formatage intellectuel, des nouvelles règles bidons, enfin tout ce qu'on a déjà attaqué à l'heure actuelle, hein, le bordel, on va dire, sociétaire actuel, ça n'est on va dire, un échauffement. C'est pour, on va dire, essayer de formater, reformater, modifier la société à leur bon vouloir. Bon, tout en sachant que leur bon vouloir n'est que le plan de la source. Hein. Donc bon, tous ces gens qui s'imaginent, on va dire, obéir à des murs, j'ai avancé dans le mauvais sens, et ça, ils aiment ça, en fait, sont totalement inconscients d'être dans le plan, et prévu, et en fait, c'est tout, quoi. Ils font totalement erreur, ils se sentent mauvais, patati patata, oui, ils sont mauvais sur ces vies-là parce qu'ils font ça, mais en même temps, de toute façon, c'est leur boulot. Ils s'incarnent, ils viennent pour ça, et puis après, ils émettront des regrets dans l'astral, et ils se diront, ah bah je vais essayer de faire mieux la vie prochaine, et puis voilà, bon, enfin, on va dire, ils pataugent, eux, dans une méconnaissance qui est tellement profonde que c'en est risible pour eux, surtout. Alors, ensuite, on a notre petite comète, bon, qui fait son travail, ça va faire mal. Ensuite, alors, on a regardé s'il était toujours valide que une vague de gamma touche la Terre et bon, tout le système solaire. Alors, cette vague de gamma est due à l'explosion d'un soleil qui est pas très loin. Hein, il a eu un petit problème. Donc, d'ailleurs, c'est très similaire. Bon, ça doit être dû à la barrière de photons qui a dû toucher en fait cette zone. Et oui, c'est ce qu'on avait vu. Et en fait, précédemment, c'est ce qu'avait subi Mars. En fait, comme je l'avais rectifié, Mars, en fait, s'est vue technologiquement détruite. Et ensuite, donc, la planète a pété. Parce que précédemment, la vie était sur Mars. En fait, par une vague de gamma qui a, on va dire, endommagé fortement leur technologie et fait péter leur civilisation. Donc, c'est exactement la même chose. La barrière de photons a touché un système solaire fragile. En fait, le Soleil était, on va dire, un peu en fin de vie. Du coup, avec la barrière de photons, ça l'a envoyé en l'air. Et du coup, à l'explosion, tout simplement, il a créé une vague de gamma. Et en fait, cette vague de gamma touchera, après les 8 ans, entre 8 et 10 ans, touchera la Terre et tout le système solaire et créera certainement une petite éruption solaire, plus des dégâts technologiques. Alors c'est pas de chance parce qu'ils seront en train de bricoler pour se remettre, et voilà la vague de gamma dans l'espace des 2 ans à venir, entre 8 et 10. Ensuite, on a la fameuse petite comète, hein, pas de problème, elle devrait être à l'heure, hein, tranquillement. Et ensuite, juste après cet événement, entre 1 et 2-3 ans maximum après, on a véritablement la barrière de photons qui débarque. On met un S parce qu'il y en aura plusieurs. Il y a la barrière de photons qui débarque, et là, bon, c'est l'achèvement du projet. Bon, barrière de photons dit éruption solaire, mais cette fois-ci beaucoup plus grosse que ce qu'il y a eu. Hein, ça va, ou de toute façon, surtout peut-être beaucoup plus longue, peut-être multiple. Donc bon, là on va se retrouver dans un arrosage constant de perturbations. Et par contre, là, on attaque les très très gros travaux au niveau de Gaïa. Bon, Gaïa va se mettre est déjà en travaux à l'heure actuelle, hein, donc, mais ceci dit, elle va carrément achever de se mettre en travaux. Là, on parle, nous, on a regardé un petit peu en finalité, qu'est-ce que ça va donner dans le temps. Dans combien de temps, quand on aura touché la barrière de photons, dans combien de temps, on va dire, l'humanité sera presque balayée, et en combien de temps, ensuite, il va falloir patienter pour revenir à la surface. Donc en fait, nous, ce qu'on a vu, c'est que quand on parle, alors, à l'heure actuelle, là, on a des nuages, la Terre fait des éruptions volcaniques aussi, ça permet de troubler un petit peu l'atmosphère et faire une barrière chimique pour les rayonnements solaires, les rayonnements chauds. Donc en fait, la Terre produit son propre, on va dire, sa propre protection. Le Soleil lui envoie, on va dire, des radiations qui échauffent son magma, le magma chauffe, et ensuite crée des éruptions, et en fait, plus le Soleil en fait, a tendance à réveiller le magma, plus la Terre fait une couche de protection tout autour. C'est un cycle naturel, normal. On va dire que la Terre est programmée pour, à un moment donné, se mettre un peu à l'abri du Soleil,
parce que c'est naturel, c'est comme ça. Elle sait très bien que trop de soleil, enfin, elle sait très bien, on va dire, Gaïa le sait, mais surtout le schéma est toujours le même. Pendant que le soleil et le photon motivent les rayonnements, enfin les rayonnements motivent le magma, tout ça engendre en fait une couverture de petites particules de soufre, de tout un tas de choses, et en fait ça permet de filtrer et de rafraîchir artificiellement la Terre. En fait, cette notion va être bonne jusqu'au moment où ça va se mettre à merder gros, et là en fait on passe à une étape où la planète a besoin en fait de se couper véritablement du rayonnement. Parce que le soleil va quand même va être alimenté en photons dans la barrière, il va chauffer, il va se modifier, il va véritablement prendre un état plus subtil, mais ça va, pendant un certain temps, ça va tellement chauffer que la planète Terre, en fait, elle va se faire une protection, éruption volcanique, tremblement de terre évidemment, elle va modifier sa surface, donc les continents vont être modifiés, il y aura très peu d'endroits qui ne bougeront pas vraiment, ça bouge beaucoup, bon évidemment il y aura des coins, bon, des petits pays comme la France, bon, on a quand même des éruptions volcaniques qui se feront au Massif central, on a tout un tas de choses qui vont se faire. En France, bon, à part dans ces zones-là, il ne va pas y avoir de grands bouleversements parce qu'on n'a pas des énormes failles. Bon, tout là où il y a de la faille mineure, majeure et moyenne, de toute façon, tout va bouger, tout va se disloquer. Edgar Cayce en fait parlait de tremblement de terre force 12, et ben là ce sera le moment, véritablement. Pendant ce temps-là, l'humanité courra les bras en l'air, bien sûr. Faut savoir que la source prévoit chaque plan. On va dire, tous ceux qui devront mourir partiront, hop, tous ceux qui devront rester resteront. Ça va durer un certain temps, mais ça va être très rapide, parce que on estimait qu'en l'espace de moins de 10 ans, en fait, il va y avoir tellement d'éruptions volcaniques que de toute façon, déjà en 1 ou 2 ans, ça sera le blackout total. Quand je dis éruption volcanique, on a regardé, on aura 5 volcans géants, minimum, en place. C'est-à-dire qu'il y aura Yellowstone, on va dire des super volcans, il y en aura 5 d'allumés. 5. Indonésien, Yellowstone, il y en a d'autres en fait. Il y en a même qui s'allumeront, que les gens ne savent pas que c'était des super volcans. Donc il y aura 5 grands volcans en éruption, plus des myriades d'autres partout. Donc ce qui opacifiera totalement on va dire l'atmosphère. Bon, évidemment, en découle des problèmes, on va dire, pour les êtres humains, mais en découle le fait que ça va être l'hiver. Mais l'hiver de chez hiver. Les rayons du soleil seront bloqués, on va dire, la Terre va se rééquilibrer en fait en termes de température, elle va tout simplement elle va se mettre en zone fraîche pour que le soleil arrête de surchauffer son noyau. On va dire, les transformations auront lieu, et ensuite, ça sera zone fraîche. Parce que, en fait, après avoir gagné en volume, modifier ses continents, de toute façon, Gaïa va se refroidir en surface. Je ne sais pas quelle température il fera à l'équateur. Bon, les axes, bien sûr, vont basculer, se recaler par rapport à l'ensemble de la géométrie du système solaire. Et en fait, là, bon, l'humanité au bout, on va dire, des éruptions, des tremblements, de tout ci, tout ça, il en sera parti beaucoup déjà. Ensuite, il restera la période froide. Tout simplement, l'humanité va bouffer ses réserves en quelques années, se battre pour les miettes. Et ensuite, il restera des tout petits groupuscules. Alors, on va dire, il y aura tous ceux qui ont prévu de s'enterrer dans des bunkers, des trucs comme ça, tous les Illuminati, tous ceux qui sont de mèche avec eux, ont déjà leur petit bunker avec de l'or, de l'argent, du platine. J'espère qu'ils ont pensé à l'eau et à la bouffe quand même. Donc bon, ils ont entassé tout ça. Bon, alors, s'ils ont fait la grossière erreur d'avoir des générateurs d'énergie à base de nucléaire ou d'énergie instable, le soleil les fera péter et ils vont cramer dans leur bunker. Bon, après, s'ils sont un peu plus malins, c'est pas écrit, il leur faut compter que moi, à leur place, je mettrais une petite machine dans leur bunker. Vous voyez, on mettait un beau bunker, mais vous prévoyez. Parce que, bon, votre petit tunnel, là, le problème, c'est que, bon, il arrive dehors, vous êtes sous terre, vous êtes content, vous dites que tout va bien. Bon, peut-être avec les tremblements de terre, le petit tunnel va s'effondrer. Alors moi, je leur conseille de stocker une excavatrice pour pouvoir ressortir. Parce que
Enfin, faut réfléchir les gars, hein, c'est être dans une boîte au fond du sol, ça peut avoir des risques hein, quand même. Donc, bon, je donne ces conseils-là, hein, quand même c'est important hein, que des cons survivent. Donc achetez-vous une excavatrice sur, je sais pas, faut voir sur le bon coin, il y a peut-être des excavatrices, des tunneliers à vendre d'occasion ou neuf, hein, bon, a priori. Hein. Donc en fait, le problème est là, c'est que bon, tout un tas de gens vont s'enterrer. Je soupçonne quand même la Chine et certains pays de prendre les devants, parce que la Chine a des grands projets d'enterrer des cités. Il y a déjà quelques années, elle faisait tout un ramdam sur le fait qu'ils allaient créer une ville souterraine, des choses comme ça. Donc je pense que certaines nations ont quand même réfléchi à la suite, sans le dire, hein, avec des fausses excuses. Beaucoup de nations, on va dire, les nations les plus illuminatisées, elles par contre laisseront crever toute la population et se foutent littéralement de savoir ce que deviendra le peuple. Ils imaginent que dans le futur, ils ressortent avec leur petite excavatrice, sont victorieux, oui j'ai gagné, je suis un Illuminati, je suis tout seul, ah mince, personne n'a persécuté. Bon, en fait, la plupart des couillons qui s'enfermeront dans leur bunker, ils resteront définitivement. Et en plus, ils n'ont pas prévu un petit problème, c'est qu'en fait, minimum, il y en a pour 350 ans. 350 ans de froid. De froid où c'est pas la peine de sortir. Enfin si, oui, pour aller jouer aux boules de neige, des choses comme ça. Mais un froid, bien froid. Hein, la végétation, tout ça, ça va être très très cool. Je sais pas ce que ça donnera à l'équateur, on frisera peut-être le zéro en permanence. Ça sera encore la zone la plus viable, entre guillemets. Mais on va dire, la seule chose qui fera que le monde va continuer, en fait, tout simplement, les êtres humains, dans le grand bazar, certains seront conduits à des bunkers peut-être Illuminati qui ne serviront à personne, parce qu'ils ne vont pas arriver à y aller. En fait, des tas d'individus, la source, continue de quand même créer tout son petit projet, et des gens vont tout simplement trouver des espaces de vie où le seul principe de base, ça sera d'avoir une source d'énergie. Une petite source d'énergie, et surtout pas nucléaire. Une petite source d'énergie pour pouvoir survivre tout ce temps-là et pouvoir exploiter une source d'énergie naturelle, chaude ou des trucs comme ça. Enfin bon, on va dire, la source fera son tri, sachant qu'il y a tout un tas d'installations souterraines, industrielles, des choses comme ça. Bon, certains, quand ça va se mettre à merder, chercheront à trouver des solutions. Hein, et la source les emmènera tout simplement à travers son plan, les emmènera comme par hasard, et comme par hasard, et comme par hasard, à arriver à s'en sortir. Bon. L'humanité se terrera 350 ans, minimum, et en fait, tout simplement, sera obligé, bon, pendant ces 350 ans, ce qu'il faut voir, c'est que normalement, l'éclairage métaphysique va être supérieur. Donc même si les hommes, bon, sortiront d'un problème, comme je vous l'ai dit, ça ne les impactera pas énormément, parce qu'il y a cette protection sur l'événement. On va dire, à peine 2-3 ans après, les gens ne seront pas finalement si traumatisés que ça. Ça ne représente... Enfin, ils prendront ça avec fatalité, entre guillemets. C'est un petit peu ce que je vois qui se passe en ce moment. Les gens sont fatalistes, ils ne se posent pas trop la question, voilà. C'est comme ça. Et en fait, donc du coup, quand tout le monde ressortira, enfin, tout le monde ressortira, on verra, l'humanité aura quand même évolué, se sera posé des questions, elle aura eu un peu le temps, hein, parce qu'il se sera passé pas mal de temps. Bon, bien sûr, certaines grottes jardiniers de la Terre accueilleront du monde, hein. Alors bon, ça, on ne sait pas trop comment ça va se passer, on verra bien. Si ça se trouve, pour ma part, je trébucherai sur un caillou juste avant de rentrer. Donc, c'est encore une fleur de la source. Donc, en fait, l'idée, c'est que de toute façon, la source va faire en sorte d'organiser son petit, son petit plan où elle fera survivre un certain nombre de personnes. Bon, d'après nous, quand même, le nombre sera infinitésimal, parce que de toute façon, les endroits pour accueillir la vie seront pareils, pas très nombreux. Donc en fait, on devrait avoir des êtres humains, mais par la suite bien moindres. Évidemment, ils vont se reproduire et tout ça, mais ils auront des ressources limitées. Donc ils seront obligés de compter, de faire attention. Le seul truc, c'est que dans un bunker, en gros, il vous faut de la lumière. Hein, hop, 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 hop. Il vous faut de la lumière parce qu'il faut faire planter et il faut faire pousser des petites plantes hein, qui ont besoin de la lumière parce qu'il faut manger. En fait, parce que quoi qu'il arrive, 350 ans, il faut trouver des sources de nourriture.
il faut trouver une source d'énergie qui puisse se renouveler tranquillement sans polluer. Donc bon, les gens auront quand même des consciences un peu plus développées, il y aura des contacts métaphysiques qui vont se créer, tout simplement parce qu'il n'y aura plus tout ce bordel-là, et du coup, on va dire, les consciences augmenteront, donc il y aura des conseils, il y aura peut-être certaines personnes dans certains bunkers ou certaines installations bricolées, simplement recevront des informations, des ci et des ça. Ça, c'est, on va dire, c'est le futur. C'est vers l'amélioration, hein, ça paraît pas, mais en fait, bon, ça, c'est une grande extinction. C'est prévu depuis un moment. À d'autres moments dans l'histoire de la Terre, il y a eu des grandes extinctions. Bon, il n'y avait pas tellement d'êtres humains. Bon, il y en avait parfois. Il y en avait des petits nombres. Ceux qui croient qu'il y avait juste les dinosaures à l'époque des dinosaures, c'est pas vrai. On va dire il y avait des petites colonies qui étaient présentes. Donc, bon, je ne sais pas s'il y a eu des petites colonies présentes pendant les grandes extinctions. Mais la source, en tout cas, faisait la même chose. Mettait une petite protection pour que les animaux, tout ça, ne stressent pas trop. Comme je vous l'ai déjà dit, il y a des esprits de la nature pour le grand changement qui descendent sur Terre. C'est-à-dire que la transition entre tout ça, il y a des esprits de la nature qui viennent spécialement organiser les grands départs et les grands problèmes. C'est quand même le système est assisté et le système de toute façon est parfaitement au courant de ce qui va arriver. Voilà, voilà. On va dire tous les gens qui mourront auront une tendance à monter dans l'astral sans problème et ensuite on verra bien s'il faut, on va dire, en remonter quelques-uns. La seule chose à dire, c'est que nos amis les Illuminati ne cesseront pas. Jusque là, il y aura même un petit phénomène assez amusant. Quand ça sera passé, ensuite la vague de gamma, en fait, il y aura un petit trémor. En fait, l'humanité, il va y avoir peut-être 1 an ou 1 an et demi où il ne va pas se passer grand-chose, parce qu'il se sera passé pas mal de choses. Alors on aura beau avancer, on va dire l'énergie chargera, puisqu'on se rapprochera de plus en plus d'ici. Et en fait, il y aura un mieux, là, à cette période-là, après la vague de gamma, un petit mieux, et les humains commenceront à se dire « Ah, c'est bon, c'est fini, le plus gros est passé, ah, c'était ça, la fin du monde, ah là là, c'était dur. Hein. » Et en fait, ensuite, ils se prendront la barrière de photons. Donc, ça sera assez amusant à voir. On va dire, par contre, tout ce qui est pouvoir sombre, les Illuminati, ne cesseront de donner preuve de leur présence et de leur ingérence. Ils vont ingérer, ils vont faire de l'ingérence à mort, ils vont faire de la présence, ils vont se dévoiler et se démasquer eux-mêmes parce que ils ont l'impression qu'on arrive au moment